Salut à tous les gars, c'est Vinsky. Aujourd'hui on est à Toulouse pour le deuxième tournoi abonné de l'année. Le premier était à Rennes et là maintenant on est ici à Toulouse. Ça se voit un peu avec le soleil, il fait super beau. Le terrain est magnifique, synthétique. Merci beaucoup au FC Bagatelle pour nous accueillir ici. Je pense qu'il y aura un niveau intéressant. C'est parti pour le tournoi du coup à Toulouse au FC Bagatelle. Voici la carte avec tous les tournois abonnés que j'ai fait depuis que ma chaîne existe. Et d'ailleurs comme d'habitude en commentaire, donnez la prochaine ville dans laquelle vous voudriez que j'aille pour faire un tournoi abonné. Et pour valider la série, si tu la kiffes, mets un pouce bleu, c'est très important. Ça me motivera à faire toujours plus de tournois abonnés. On est là aujourd'hui aussi pour prendre du plaisir. Il y a des niveaux différents, il y a des mecs qui ont des très bons niveaux. Il y en a, ils sont petits, ils ont 13 ans. S'il vous plaît les gars, respectez tout le monde. Très rapidement, je vous remets l'effectif actuel du Vinsky FC Junior parce que dans ce tournoi, je vais recruter 2 joueurs pour pouvoir rejoindre cet effectif. Et vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec les joueurs que j'aurais recrutés. Bonjour à tous, c'est pas Vinsky, c'est Rock. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tournoi de Bagatelle. Après un tirage au sort, voici donc les 3 poules, la poule A, la poule B et la poule C. On a donc 15 équipes de 10 joueurs, donc environ 150 joueurs. C'est beaucoup, je sais pas si j'ai déjà eu autant dans un tournoi abonné. Pour les qualifications, on prendra les 2 premiers de chaque poule et les 2 meilleurs 3e. Je suis avec Zinedine, ton équipe elle s'appelle comment? La CSAO. La CSAO? Ouais. Donc ça joue un peu en mode brésilien. Voilà, on n'est pas venu pour rigoler, on n'est pas là pour Dahak. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous pouvez faire quelque chose dans le tournoi? Ouais. Je suis avec Lionel du coup qui nous présentait son équipe. C'est quoi ton nom de team du coup? Est-ce que vous savez? Ouais, nous c'est Il sait plus. Belfort FC. C'est quoi Belfort? C'est qui? C'est quoi? C'est un quartier? Ouais, c'est notre quartier. C'est le quartier? D'accord. C'est donc parti pour ce tournoi avec ce premier match. C'est Saon face à Belfort FC de la poule A. On va voir du coup qui va remporter les premiers points. Une frappe lointaine déjà qui passe au-dessus du but, mais ça pouvait être très dangereux. Et là une nouvelle frappe de la part de la CSAO qui joue en rouge. Avec une petite passe, ça combine bien. Côté CSAO, une équipe qui a l'air de plutôt jouer sérieux et plutôt jouer propre. Une frappe qui sera dans les bras du gardien. Mais ça ne donnera rien de plus. 0-0 pour ce premier match de poule. 0-0. Le nom de team c'est la Génération Miracle. Génération Miracle, ok. On est d'abord là pour prendre plaisir. Ok. Et pour gagner s'il faut, si on peut. Est-ce qu'il y a un mec qui est vraiment fort en attaque? Je sais pas, un mec qui va essayer de marquer le maximum de buts. Je suis avec Abdoul. Alors du coup notre équipe c'est l'United FC. Donc du coup il y a certains sont mes potes, il y en a certains je viens de les découvrir. D'accord, ok. Des très bonnes rencontres. Je pense qu'on a une chance. Rapidement, c'est qui un peu le buteur de l'équipe? Le mec vraiment qui vous comptez sur lui pour marquer des buts aujourd'hui? Moi. On verra sur le match de toute façon. Parce que moi je pense que c'est moi. Tu connais. Triplé, on en parle plus. De toute façon on verra pour le match. Allez, le premier match de la poule B maintenant entre Génération Miracle et United FC. Oh là là, ça c'est bien joué, le double contact, c'est magnifique. L'accélération, petit râteau. La passe sur le côté, le centre au second poteau, mais ce sera dégagé par un défenseur. C'était un très beau geste et là c'est passé assez vite parce que le match s'est encore une fois terminé sur un 0-0. Je pense que voilà, le début du tournoi, les équipes se regardent, s'observent et ont du mal un peu à rentrer dedans. Bon, je suis avec Issam, c'est quoi ton nom d'équipe? Mirai FC. Mirai FC. Comment tu sens le tournoi aujourd'hui? Je pense qu'on est les premiers favoris. Ah carrément, on dit que vous êtes favoris hein, votre pote. Ah les favoris. Vous connaissez depuis longtemps? On se connaît depuis la maternelle. Depuis la maternelle, ah ouais, donc le collectif il a 100 ans. Je suis avec Ilyes, c'est quoi ton nom d'équipe? C'est PFC, c'est une équipe qui va surprendre. Tu penses? Oui. Vous avez une chance dans le tournoi, tu penses? Je pense fortement. On va gagner. Tu connais un peu les adversaires? Oui, je les connais. Donc là on a 2 équipes qui peuvent potentiellement aller loin dans le tournoi d'après ce qu'ils disent. Mirai FC, la frappe et le but! Quel coup franc de la part de Mirai FC au bout de quelques minutes de jeu. On va voir ça au ralenti. Alors oui, le gardien n'est pas exempt de tout reproche, mais quand même, c'est un super coup franc barre entrante. Ouais, le gardien a vraiment du mal sur ce coup-là, c'est dommage. Pourtant c'était pas très loin de lui. Et là on a Ilyes, le capitaine du PFC. Les passements de jambes, oh, c'est bien joué! Décalage sur le côté gauche, le centre, non c'est la frappe de la part du coéquipier de Ilyes dans le PFC. Mais là on revoit quand même ses super gestes. Il est très à l'aise techniquement. Alors que là il y a un penalty pour Mirai FC qui va être transformé. Une faute qui était évidente. Ilyes, la perte de balle. Mais c'est un coup franc. Ça fera donc une victoire large pour le Mirai FC. C'est quoi ton nom de team? C'est les Madrilènes. Les Madrilènes, ok. Vous êtes assez jeune, j'ai l'impression. Oui. C'est quoi environ la moyenne d'âge? Vous avez 13, 14, je sais pas. 13, 14. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même des grands, etc. Le maximum pour essayer d'aller le plus loin dans le tournoi. D'accord, ok. C'est parti pour le premier match des Madrilènes face à CSAO. Là, il y a 3 feintes de la part du joueur qui engageait. Et Raïm, on l'a vu, qui joue avec les Madrilènes parce que ils sont jeunes. Ils voulaient un petit peu compenser. Alors que là il y a un mauvais dégagement de la part du gardien et le but. Déjà un but à 0 pour la CSAO, ça s'annonce très mal pour les Madrilènes.
plus lointaine maintenant. Le but! Et c'est contré par Raïm. C'est Raïm qui met un but contre son camp. On va voir ça au ralenti, une belle frappe pure. Raïm qui a voulu sortir la balle du cadre, mais en fait en faisant ça, bah il la met au fond tout simplement. Et son coéquipier qui est totalement énervé, avec un coup de pied dans le vent là. Et le match se termine là-dessus. Score final, 2-0 pour la CSAO qui engrange les points. Comment vous appelez? Adjil et Adjil. Younes. Ok, c'est son anniversaire les gars, donc dans les commentaires vous souhaitez un bon anniversaire. C'est quoi votre nom d'équipe les gars? Africa FC. Africa FC, ok. Vous avez un gardien, je vois des gants. Oui. C'est toi? Ok d'accord, vous avez l'air d'être grand, donc je pense dans les cages ça va être dur de le battre. On le sent plutôt bien en vrai. On a une bonne équipe. D'accord. On a pris nos collègues à nous pour un peu rigoler, pour le prendre au plaisir. Ouais. Et voilà. C'est quoi ton nom de team? Les déterminés. Les déterminés, ok bon déjà on sait directement qu'ils sont très motivés aujourd'hui. J'ai vu que vous avez un gardien, ça va vraiment beaucoup jouer je pense dans le tournoi. Tu es gardien depuis longtemps? Ouais, ça fait 6 ans. 6 ans. Bah les gars, bon match à vous, bon tournoi. Merci. Bonne chance à vous. On est avec Sharaf le capitaine pour qu'il nous présente son équipe. Il s'appelle Ukraine. Ukraine, ok, donc ça c'est très beau message. Vous connaissez depuis longtemps, c'est quoi un peu l'histoire de l'équipe? Alors, il y a la moitié de l'équipe qui on se connaît déjà. D'accord. Il y a l'autre moitié de l'équipe qu'on se connaît maintenant. Il y en a qui parlent espagnol et tout, c'est pourquoi? Genre 3 joueurs Ouais. qui sont nés en Espagne. Ok. Et après, Quelle région d'Espagne qui te fait? Madrid. Madrid? Ah, Saragosse, ouais. Moi, je suis italien. Oh, ok, d'accord, c'est vrai, c'est international l'équipe, ok. Et après, les autres, vous êtes tous de France, non? Ouais. Franchement, cette équipe, j'ai envie de la suivre, tu vois. Franchement, c'est stylé. Et c'est donc l'entrée en matière de l'équipe Ukraine, qui, on l'a vu, est une équipe internationale face au PFC d'Iliès. Passement de genre, encore une fois. Il est vraiment très à l'aise et surtout, il est percutant et ses gestes servent à quelque chose. À chaque fois, c'est ça que j'aime bien. Il apporte toujours quelque chose avec ses dribbles. Là, on voit qu'il fait un passement de jambes qui permet de déborder. 7 minutes, je crois. Bonjour à tous, c'est pas Sky, c'est Rock. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tournoi de Bagatelle. Je suis avec Manu, capitaine du coup de quel club, quelle équipe? C'est quoi le nom? Là, c'est la FC Chicotte. Hein. C'est Chicotte, ok, d'accord. On se connaît, hein. On a joué ensemble. T'es en quelle catégorie toi? Moi, U14. Du 14, et là il y a des plus jeunes, non? Non, U14. Du 14? Juste 14. Parce que lui, il est juste gigantesque en fait. Ah ouais. Ok, aujourd'hui tu sens comment le tournoi? Bien, bien. Ça va? Et du coup, le FC Chicotte qui va évoluer avec les chasubles bleu-rouge. Le capitaine de la CSA qui arrive à résister à la charge. La passe maintenant pour son coéquipier avec le milieu du Nigeria et c'est le but. 1-0 pour la CSA, l'ouverture du score. Le FC Chicotte qui n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir réagir et c'est une défaite pour eux sur le score de 1-0. Bonjour, nous sommes membres au FC Bagatelle. Pensez à mettre des pouces bleus et abonnez-vous. Et la cloche de notification. Ouais, comme ça vous ratez aucune vidéo de Le Sky. tournoi était incroyable. On enchaîne avec Génération Miracle face aux déterminés de la poule B. Génération Miracle qui joue en rouge. Et déterminé du coup sans chasuble qui là ont le ballon avec maintenant une passe au centre. Dégage sur le côté gauche, c'est bien joué. En une touche de balle. On a voulu remettre mais ça ne suffira pas. Là on se bat côté droit. Peut-être faire le contour du défenseur. Le contrôle, la frappe et le but. C'est quoi votre nom de team les gars? La Mannschaft. La Mannschaft? Oh là, Mannschaft, ça va être carré normalement. C'est quoi un peu l'histoire du club? Vous êtes des potes? Ouais, des potes, on a tous de jouer ensemble. La Mannschaft, on a confiance en nous. Bah, c'est vrai que la Mannschaft normalement elle doute jamais. Elle doute jamais. Jamais. Allez, le premier match de la Mannschaft face au Mirail FC.
Ouh, le petit pont, c'est très bien joué. Côté, le centre maintenant, la frappe et l'arrêt du gardien. Il y a un coup franc lointain qui ne donnera rien. Et le score final sera de 0-0. Ça n'arrange pas vraiment les équipes. Et on enchaîne directement avec le FC Chicotte qui affronte les Madrilènes avec le bateau du score. Avec une frappe qui a empêché le gardien de pouvoir faire quelque chose. United FC, la frappe à côté, c'était bien joué, on va voir ça, regardez-moi cette frappe, elle passe à ras du poteau. Si elle faisait but, c'était pareil. Et terminé qui frappe de loin, ils tentent leur chance et c'est repoussé par le gardien. Pas très académique mais bon, ça fonctionne. Et terminé toujours côté gauche, la frappe, encore une fois arrêtée par le gardien. Et une dernière action peut-être pour United FC. Le 1 contre 1 et le but. Point du coup sur le classement des poules avec la CSA en première de la poule A, United FC de la poule B premier et poule C, Mirail FC toujours premier avec 4 points. Mon nom de team c'est FC 311. FC 311. C'est 311 et du coup toi t'es gardien. Oui. D'accord, bonne chance à vous. Donnez un maximum de force et donnez le maximum dans les matchs pour avoir aucun regret. Ok les gars? Et c'est parti pour le premier match du FC 311 et peut-être le but, oui la frappe. C'était vraiment bien joué, on va revoir ça au ralenti parce que le râteau est juste tellement bien réalisé. Regardez-moi ça, clac. Râteau qui fait aussi feinte du coup. Adidas, ils veulent une paire de crampons. Tu peux les filmer les deux? Voilà, Adidas, les deux, ils veulent une paire de crampons. Et là, UFC Chicotte qui va affronter le Belfort FC avec peut-être le but, effectivement. L'ouverture du score de UFC Chicotte qui tourne bien dans ce tournoi. Relance du gardien rapide pour le FC Chicotte, peut-être pour une action, la tête en déviation, le coup du genou qui tape la main du défenseur, effectivement, il y a bien penalty. Et le FC Chicotte qui a pouvoir marquer le deuxième but, 2-0, c'est le score final du match. C'est quoi ton nom de team déjà? RDC. Ok d'accord. Toi l'attaquant? Ouais. T'es attaquant toi? Vous avez un gardien ou ça va tourner dans l'équipe? C'est toi? J'ai l'impression que t'as envie d'être gardien? Ok d'accord, il n'est pas forcé d'être gardien, c'est important. On va gagner. On est ensemble, allez. On n'a pas encore vu jouer RDC, et ben ça va être fait maintenant face à la génération miracle. La frappe qui sera repoussée par la tête d'un défenseur. Et ce sera la seule action du match d'ailleurs. Score 0-0 et ensuite on enchaîne avec le FC 311 face au PFC. Et l'ouverture du score de la part du PFC, regardez-moi ça. Ilyes qui arrive à sauver la balle avant qu'elle sorte en sortie de but avec une talonnade. La balle n'est pas sortie. Et ça fait 1-0. Ilyes qui continue à se balader là avec ses râteaux, ses feintes. Attention de ne pas tomber trop dans la facilité. Encore une fois Ilyes côté gauche. Ilyes qui fait encore des râteaux. La petite passe, oh oui c'est très altruiste. Et malheureusement il n'y aura pas but. Mais c'était bien joué. Il est encore sur le côté. Il arrive à passer avec un grand pont en ayant mis la balle en l'air. Mais ça ne donnera rien. Okay, je suis avec Lorenz qui va nous compter son équipe. C'est quoi ton nom de team? FC Venom. FC Venom, ok. On a joué tous dans les mêmes clubs. D'accord. Les clubs qui sont représentés, la Jet, Toulouse Métropole. On se met pas de pression, on aime le foot. Donc on vient jouer au foot, on va voir ce qu'on peut faire. Juste, vous avez une question, est-ce que vous avez un gardien fixe ou vous tournez? Là pour l'instant on va tourner, il va arriver plus tard parce qu'il est un peu... Ah d'accord. Le FC Venom qui ont montré leur intention et leur ambition surtout dans cette compétition. Ils vont continuer à pousser face aux Madrilènes avec une passe sur le côté droit, c'est bien joué. Alors là il a plus qu'à marquer parce que là la défense était un peu déséquilibrée. W91 les gars, c'est pour toi.
Ça continue de dérouler côté FC Venom avec maintenant l'attaquant de l'équipe et le capitaine qui crochette tout le monde et qui marque 4-0. Ouais, du 36 les gars. On passe à Raïm, il passe Raïm et encore une fois le but. 5-0, Raïm qui n'a pas trop apprécié le geste face à lui. Et même peut-être 6-0. Ah ouais, c'est un gros score, c'est le plus gros score du tournoi pour l'instant. Non, je voulais faire un truc mais j'ai trop mal au dos. Et ce match de la Mannschaft face à l'Ukraine se termine sur ce score de 1-0 pour la Mannschaft. Et donc voici les qualifiés pour la suite de la compétition. Les deux premiers de la poule A, CSA FC Venom. Poule B, United FC, les déterminés et RDC pour les meilleurs troisièmes avec le PFC aussi de la poule C pour le meilleur troisième. Et Mirai FC et la Mannschaft pour la poule C, les deux premiers du coup de cette poule sont qualifiés. On a maintenant nos 8 équipes pour continuer la compétition. Donc moi je suis plus dans les vidéos, je suis coupe-vent en fait. Le mec m'a dit protège le vent s'il te plaît. Bref. Non mais t'as raison, Moi je vais te faire une facture mon gars. Belfort 3ème avec 5 points. Et il y a deux premiers ex-aequo, c'est United et Déter avec 7 points. C'est une élimination directe, c'est 8 minutes. Vous sentez comment le match là rapidement? On a commencé par un match, une victoire. Ouais. On était confiants et tout. Ouais. On a enchaîné avec le deuxième match contre l'équipe du Mirai. Bon, on n'était pas trop dans le match. C'était compliqué. C'était très compliqué, on n'était pas trop dans le match. En plus, il n'était pas trop dans son match. On remonte. Et depuis le bonito, on perd plus là, ça y est. Bon match, quart de finale, faut gagner là, c'est maintenant 8 minutes, faut tout donner les gars. En quart de finale, c'est 8 minutes, c'est élimination directe. Vous sentez comment un peu le match là? On a fait un beau parcours. Ouais, comment c'est le parcours rapidement, ça s'est bien passé pour vous? Aucune défaite? Franchement les gars, vous êtes bien. Il faut donner le maximum là, c'est maintenant. Pas de regret, même si vous perdez, au moins vous aurez tout donné. Bon match à vous. On est parti du coup pour ce quart de finale PFC face à CSA. Là voilà, c'est le moment où il faut pas perdre parce que voilà, une défaite c'est synonyme de disqualification du tournoi. Là il y a déjà une première action, une frappe qui est repoussée par le gardien, mais c'est bien suivi par le capitaine de la CSA. Ça fait maintenant 1-0 déjà pour l'équipe. Déjà 1-0 au bout de quelques minutes de jeu, ça fait très mal au PFC. On va voir s'ils vont avoir l'orgueil, le caractère pour pouvoir revenir dans ce match, ce quart de finale. Et là peut-être l'action. Et quel arrêt du pied du gardien. Alors que là on retrouve Ilyes. Oh là là, Ilyes encore une fois avec le double contact. L'accélération d'Ilyes. Quelle frappe d'Issani. Waouh, c'est un joueur du coup du PFC aussi, très bon en défense, qui vient de mettre un top but. Il y est encore une fois qui là perd le ballon avec ses dribbles. Là c'est Saoka pour attaquer, attention ne pas être puni là-dessus, mais ça ne donnera rien. La passe toujours côté droit pour maintenant le PFC, mais c'est une perte de balle. Et maintenant une nouvelle action pour le PFC, c'est à côté du poteau. C'est dommage, on va revoir ça au ralenti. Ça s'est joué à quelques centimètres, mais malheureusement, ce n'est pas dedans. Une percée individuelle, c'est assez impressionnant, la fluidité de ses gestes. Ouh, ça c'est bien joué aussi, là, le pied d'appui. Oh, c'est magnifique, la frappe au-dessus. Ça ira au penalty car il y a match nul. On fait ça sur 3 penalties. Et s'il n'y a pas de vainqueur, on continue jusqu'à 5 voire plus.
Dans l'autre quart de finale, on a eu United FC face au Mirai FC. Et le Mirai FC qui s'est qualifié sans très grande difficulté. Avec déjà 2-0 au bout de quelques actions, 3-0 maintenant. Ils ont vraiment déroulé, c'est une équipe très solide, très technique, très collective parce qu'ils se connaissent un peu tous. On passe maintenant à l'autre quart de finale, le FC Venom face au Déterminé. Malgré cette réduction du score de la part des Déterminés, qui d'ailleurs, vous avez pu remarquer, ont recruté le capitaine de la CSA11 parce qu'en fait des fois il y avait des joueurs qui partaient en cours de tournoi, donc c'est pour ça. Et du coup ils se font éliminer par le FC Venom sur le score de 2-1. Et pour le dernier quart de finale, c'était RDC face à la Mannschaft. Et là c'était assez chaud parce que la RDC a marqué dans un premier temps. La Mannschaft ensuite a égalisé avec cette belle action et ce beau but. Plusieurs feintes pour aller chercher la lucarne. Mais RDC n'a pas dit son dernier mot et a continué d'attaquer. Une tête qui permet à l'équipe de reprendre l'avantage de buts à 1. Et par contre la Mannschaft ensuite s'est vraiment énervée et a continué à attaquer jusqu'à ce que l'adversaire ne puisse plus continuer. Et là ça fait 2-2 mais ce n'est pas terminé. 3-2 maintenant. La Mannschaft qui se qualifie pour les demi-finales et qui va affronter Mirai FC alors que le PFC va affronter le FC Venom. On commence du coup avec ce fameux match FC Venom face au PFC. Et là j'ai une première accélération pour le PFC. Mais c'est le FC Venom là qui va pouvoir répondre avec leur capitaine attaquant qui fait toujours très très mal, même si là Issani va avoir une super défense face à lui. Et d'ailleurs c'est lui qui va se charger de ce coup franc aussi. Mais ça passera au-dessus de la barre transversale sans grand danger. Venom encore une fois à l'attaque, la frappe lointaine et le but. Le gardien qui était totalement battu là pour le coup. Parce que la frappe est trop sur le côté. Corner pour le FC Venom qui est joué rapidement. Une frappe carrément et oui le but. Ça fait 2-0 pour le FC Venom. Dans un angle totalement fermé. Et du coup c'est eux qui se qualifient pour la finale et ensuite la Mannschaft qui affrontait Mirai FC. La Mannschaft qui ouvre le score. Mais Mirai FC, vous allez voir, n'a pas dit son dernier mot. Ils vont avoir un coup franc en toute fin de match. C'est maintenant et regardez-moi ce pétard. Ils auront donc la possibilité de continuer à se battre au pénalty. Ne vous approchez pas trop. Et c'est donc le Mirai FC qui va se qualifier pour la finale et qui va affronter le FC Venom. Voilà les deux meilleures équipes du tournoi. Et il est temps maintenant pour moi d'annoncer aux deux joueurs recrutés au Vinska FC Junior qu'ils sont pris dans l'équipe. Les deux joueurs que j'ai sélectionnés dans ce tournoi abonné, c'est Ilyes et Issani. Merci les gars de rejoindre le club, l'équipe. Et on se voit du coup en fin d'année pour le tournoi. Ouais. Ok, on se contacte, il faut que je prenne vos contacts d'ailleurs. Le tournoi arrive bientôt à sa fin. La meilleure troisième équipe, c'est eux, c'est la Mannschaft. Super tournoi de leur part. Et je leur remets aussi cette coupe, du coup ce sera à vous de voir comment vous la partagez, le capitaine et tout. Et bravo, peut-être qu'on peut les applaudir pour ceux qui sont là. Ça fait plaisir. Bravo à vous les gars. Bon tournoi. Franchement heureux, c'était une bonne expérience, j'ai aimé. Bravo les gars, encore une fois les gars, merci beaucoup d'avoir participé. Merci les gars.
Les gars, la finale, vous sentez comment? On va tout casser. Vous allez donner le maximum parce que là, il n'y a plus de calcul à faire de toute façon. Venom FC qui va affronter du coup le FC Mirail. Les gars, finale 12 minutes, il n'y a plus de calcul, faut être crevé à la fin du match. Ça va être dur. Ils ont l'air bons. Ouais, ils ont une bonne Et équipe. si on joue bien, on peut gagner. Et c'est donc parti pour cette grande finale. Du coup, le FC Venom face au Mirail FC. Vous avez pu le voir, le FC Venom est en chasuble jaune, alors que Mirail FC n'a pas de chasuble. La frappe, quelle action, quelle roulette. Et oui, le but, c'est bien suivi de la part du coéquipier du FC Venom là. Le capitaine qui avait fait un super travail, une frappe lointaine. Allez, Mirail FC qui attaque. Côté gauche maintenant, décalage. La frappe et le but. C'était une frappe, oui, qui a été repoussée par le gardien, mais pas assez fortement pour pouvoir repousser le danger totalement. Le Mirail FC qui va attaquer côté droit maintenant. Oh, c'est bien joué. Le petit geste pour pouvoir passer face au défenseur. La passe maintenant. Ah, pourquoi il tire pas? Pourquoi il tire pas en première? Attention. Et là, ils ont laissé passer quand même une action très dangereuse pour eux. Peut-être là une frappe pour Mirail FC. Et c'est repoussé par le gardien en corner. Et le Mirail FC qui continue à attaquer côté droit maintenant. La passe au centre, mais c'est bien défendu de la part du FC Venom. Et on en restera là. Ce sera un but partout. Et donc, c'est bien une séance de penalty qui va départager les deux équipes pour savoir qui gagne ce tournoi de Toulouse au FC Bagatelle. Et voilà, c'est bien le Mirail FC qui remporte ce tournoi avec une séance de penalty réussie parfaitement avec 3 buts marqués sur 3. Pour les deuxièmes, le FC Venom qui a fait une super compétition, vraiment donné le maximum, il y a eu de très bons joueurs, ça a très bien joué. Je leur remets la coupe du coup des deuxièmes. Applaudis les deuxièmes. Et la coupe couleur or pour les premiers. Le FC Mirail qui a aussi été très bon, bravo à vous. Bien les gars. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Le tournoi c'était ultra lourd. Merci beaucoup au FC Bagatelle, le président qui est juste ici. Sincèrement, l'accueil était génial. Merci beaucoup de vous avoir reçu. On est venu prendre le soleil, les jeunes ils sont cool, on a kiffé. Je mets le lien du club pour le suivre dans la description. N'hésitez pas à leur donner de la force. Et on dit pas au chocolat, pas chocolatine, ciao.